Salut, c'est Pank de la chaîne Lob. Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un projet que j'aimerais remettre en fonction, qui était la ligne d'écoute que je vous proposais il y a quelques années au travers de Skype et qui avait pour objectif de permettre pendant 5-10 minutes à des personnes qui actuellement se sentent pas forcément au top de pouvoir partager et d'avoir une surface projective sur laquelle ils vont pouvoir un peu lâcher peut-être des réflexions, des sensations, sans qu'il y ait nécessairement une orientation thérapeutique, c'est-à-dire que je suis pas à ce moment-là dans le principe de l'hypnotiste ou du praticien, je suis vraiment là pour écouter, questionner, partager un avis, sans nécessairement chercher plus que laisser un moment la possibilité de parler, de s'exprimer, de mettre à plat des choses. Et je pense que c'est quelque chose qui est d'autant plus essentiel dans un monde où aujourd'hui tout nous semble accessible et on peut avoir l'impression que l'écoute est accessible. On peut avoir l'impression qu'on écrit un WhatsApp, qu'on envoie un mail, qu'on envoie un snap ou autre, qu'on va recevoir un retour, parfois très rapide, mais il y a comme un manque, comme une incapacité de dépasser un certain niveau de communication, peut-être parce que à cause des affinités, peut-être à cause de l'intimité ou du manque d'intimité qu'il peut y avoir. C'est là où parfois on peut se rendre compte que on a des relations qui peuvent être un peu superficielles et il y a des thèmes qu'on n'a pas envie de partager parce que tout simplement peur de la remarque, de la critique, surtout de personnes qui sont proches, peur de montrer une faiblesse, un malaise, un mal-être. Donc, je pense que ce type de ligne-là, qui existe bien sûr, il y en a plein sur plein de thèmes. On sait qu'il y a les alcooliques anonymes, il y a les SOS suicides, il y a plein de super boulots qui sont partagés. Me semble quelque chose d'important dans un monde hyper connecté où on a l'impression de communiquer, mais que souvent on peut avoir l'impression de se retrouver seul et de ne pas avoir la possibilité d'être écouté. Pour moi, l'écoute, c'est quelque chose d'important, d'utile, de salvateur. Le questionnement aussi, ça aide parfois à se recadrer, à simplement voir des perspectives peut-être différentes. Et je pars toujours du postulat que ce genre d'aide n'aide pas beaucoup de monde. C'est des soutiens. Et pour avoir tenté de le faire un peu en groupe, je me suis aperçu que c'était très complexe parce que la timidité, parce que un besoin d'avoir un système de personnes en écoute qui écoute vraiment et pas nécessairement qui va donner son avis, à moins qu'il soit demandé. Euh, donc, c'est pas évident. Je cherche constamment à soutenir les personnes qui vont pas au mieux, toujours dans la même optique. Vous savez que moi, je suis pas un grand fan de l'humanité, que je pars du postulat que s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, j'ai pas à attendre que ça change, mais que je peux mettre en place des actions, des réflexions, des mots, des actes euh, qui pourraient contribuer à ressembler à ce que j'apprécie, et j'ai pas à attendre que ce soit quelqu'un qui le propose. Donc, l'idée au travers des programmes, des audios, des vidéos, c'est de pouvoir toucher un maximum de personnes qui peut-être en ont besoin et leur apporter un petit truc. Ce petit truc, il n'a pas une attente de retour. C'est pas un service payant, c'est pas un besoin de reconnaissance, c'est une attente qui n'est pas bilatérale. C'est un cheminement de ce que peut être un mieux-être. En somme,
je pars du postulat que si chacun d'entre nous, à notre niveau, en étant très moïste, c'est-à-dire parce que ça me fait plaisir, parce que ça me plaît, je peux partager, donner, offrir, qu'importe comment vous allez fonctionner à autrui, j'ai ce plaisir de me dire que peut-être, et alors c'est absolument pas certain, et quand je parle avec certains copains, et je pense encore à une discussion de ce week-end, on se rend compte que au bout d'un moment, les gens ne font plus confiance à autrui, n'ont plus envie de soutenir les autres parce que on estime que les autres sont des connards, parce qu'on a été blessé, parce qu'on a été trahi, parce que plein de choses. Mais quand on n'est pas dans l'attente d'un retour bilatéral, c'est-à-dire je te propose quelque chose pour que tu me rendes quelque chose, que ce soit un financier, de reconnaissance ou autre, mais qu'on se dit, peut-être, principe très hypnotique, hein, ainsi digne, une petite graine que tu vas proposer, un sourire qui va être peut-être regagné, peut-être juste une diminution d'un stress qui est vécu, pourra potentiellement influencer quelqu'un d'autre. Un enfant, un parent, un ami. Un sourire, une écoute que peut-être on va être capable d'avoir une disponibilité pour, une fois qu'on se sent un peu mieux. Et peut-être que ça motivera quelqu'un du système à faire la même chose, à le faire mieux, à proposer autre chose, qui va peut-être influencer et apporter du plus dans le sens positif, constructif, pour la communauté. La communauté étant plus ou moins large en fonction de qui est-ce qu'on touche et bien sûr de qui est-ce qu'on est. Et c'est ça que j'apprécie et que j'ai en tête, c'est de me dire, bah si une petite graine qui est proposée au travers d'une écoute, où la personne peut lâcher et ressentir un léger mieux-être, peut-être ressortir avec une petite question et se dire, bah ouais, mais pourquoi ceci ou cela, ou pourquoi je le vois comme ça, ou pourquoi je le vis comme ça, et que ça permet d'avancer. C'est pour ça que parfois on n'avance pas que dans des trucs hyper sympas, mais qui permet juste de se dire, bah, je passe en mode tout-terrain et je vais passer cette problématique-là, ou comme on dit en Silva, que le problème devienne un projet d'aller mieux, un projet de développer, de passer à autre chose, de rouler sur tout ce qui se passe là. Eh ben, il peut y avoir des conséquences qui seront sympas. Et très égoïstement, très moïstement plutôt, peut-être qu'à moyen terme ou long terme, on verra, je verrai en l'occurrence, des retours qui me feront dire « Ah ouais, c'est cool ». Et en fait, même si l'humanité me saoule, il y a quand même des gens que je trouve géniaux dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils mettent en place, dans leurs idées, et avec cette idée d'entraide, de support, qui, au bout du compte, ne demande pas grand-chose, mais auquel je comprends très bien qu'on n'a plus envie de faire, parce que déception, parce que attente. Et alors, même pas excessive, parfois c'est juste un merci, et on sait que parfois on n'a pas de merci. Et se dire, c'est pas grave, je le fais, parce que c'est pas ça que j'attends. C'est pas une attente d'une réciprocité. C'est simplement se dire, voilà, des graines. Les vents vont peut-être emmener ces graines très loin. Peut-être que dans un champ au loin, il va y avoir un fruit. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc, je vous invite, et je passerai, je pense, par Facebook. Donc vous pouvez me rajouter si vous voulez un pote. Je ferai aussi un post sur YouTube quand j'ai les soirs disponibles. Bah, n'hésitez pas. Je ne sais pas si je vais faire Skype. Je pensais tout à l'heure peut-être à voir WhatsApp. Je me posais la question de savoir si il faut absolument la vidéo ou pas. Parce qu'il y a aussi Teams, je crois maintenant sur en Windows 11, Teams est assez disponible. À voir. Et là encore, je propose pas 2 heures, hein. Je propose 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure à tout péter. Et peut-être que quand vous en avez ras-le-bol d'un truc, ça vous saoule, et que vous allez marcher le soir et que vous vous dites j'ai envie de maugréer avec quelqu'un et de m'énerver et de me plaindre, bah, peut-être que c'est le moment de se dire ah bah je vais
je vais appeler la ligne du pank. Je vais aller dans la vision pankistanaise de l'écoute et pendant 5 minutes, peut-être dire ouais, bah pank, ça me casse les couilles parce que ceci, cela, j'en ai marre, blablabla. Et peut-être juste ces 5 minutes vous permettront de rentrer chez vous en vous disant ça fait du bien. Voilà, si ça peut aider ou si en tout cas vous avez des personnes que vous connaissez qui vont pas forcément au top, on n'est pas dans une séance d'accompagnement, hein, on est vraiment dans une idée d'une petite écoute. N'hésitez pas à partager. Et puis, moi, je me rendrai disponible. N'hésitez pas à me mailer non plus, le cas échéant, s'il y a des moments où vous dites ah, mais moi, je serai dispo que dimanche, est-ce que tu as un peu de temps, etc. Ça me dérange pas, même de faire des petits plannings comme ça. Comme d'habitude, partagez Facebook, YouTube si vous avez des questions et des remarques. Et de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao!